Tu sens le poids du monde sur tes épaules. Les échecs, les trahisons, les déceptions. Tout s'accumule et une voix dans ta tête commence à chuchoter. Abandonne. Laisse tomber. C'est trop dur. C'est ce moment précis qui détermine qui tu es vraiment. Ce moment où 99% des gens lâchent l'affaire et où les 1% restants deviennent des légendes. Alors écoute-moi bien. Ne baisse pas les bras. Pas maintenant. Pas aujourd'hui. Pas tant qu'il reste un souffle en toi. Parce que la douleur que tu ressens en ce moment, la frustration, la fatigue, ce ne sont pas des signes que tu dois arrêter. Ce sont des preuves que tu es en train de te forger. C'est là que tout se joue. Regarde autour de toi. Qui sont ceux qui dominent? Qui sont ceux qui vivent la vie dont ils ont rêvé? Qui sont ceux qui inspirent le respect? Qui sont libres, puissants, inarrêtables? Je vais te dire qui. Ce ne sont pas ceux qui ont fui à la première difficulté. Ce ne sont pas ceux qui ont baissé les bras dès que ça a commencé à devenir inconfortable. Ce sont ceux qui ont encaissé les coups. Ceux qui sont tombés mais qui se sont relevés. Ceux qui ont avancé alors que tout leur disait d'abandonner. Ceux qui ont regardé la douleur droit dans les yeux et qui lui ont répondu « Je vais continuer, peu importe ce que ça coûte. » Tu veux des résultats? Tu veux une vie différente? Tu veux sortir du lot et créer quelque chose d'exceptionnel? Alors tu dois faire un choix simple. Accepte la douleur de l'échec, la douleur du doute, la douleur de voir les autres avancer pendant que toi, tu es encore dans la boue à essayer de comprendre comment t'en sortir. Parce que voici une vérité que personne ne veut entendre. Le succès n'est pas une récompense, c'est une dette. Une dette que tu dois payer avec tes efforts, ton temps, tes sacrifices. Et le seul moyen de la rembourser, c'est d'accepter la souffrance comme faisant partie du chemin. Regarde les grands champions. Regarde les entrepreneurs qui bâtissent des empires. Regarde ceux qui dominent leur domaine. Ils ont tous une chose en commun. Ils ont souffert plus que les autres. Ils ont ressenti la solitude. Ils ont ressenti le rejet. Ils ont ressenti la fatigue écrasante après des nuits sans sommeil. Ils ont douté. Ils ont eu peur. Ils ont voulu tout arrêter. Mais ils ont continué. Et c'est ça qui les a fait roas. Tu crois que ta douleur est spéciale? Tu crois que t'es le seul à souffrir? Réveille-toi. Tout le monde souffre. Mais la différence entre toi et ceux qui réussissent, c'est qu'eux utilisent leur douleur comme carburant au lieu de la laisser les paralyser. Alors demande-toi, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à souffrir pour ce que tu veux? Ou est-ce que tu vas fuir au premier obstacle, comme la majorité des gens? Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité qui compte. Seuls ceux qui acceptent la douleur méritent la victoire. Si tu veux gagner, souffre maintenant. Si tu veux réussir, encaisse les coups. Si tu veux être libre, traverse l'enfer et ressors plus fort. Peut-être que personne ne t'encourage. Peut-être que tout le monde te dit que c'est impossible. Peut-être que même tes proches doutent de toi. Et alors? Laisse-moi te dire un secret. C'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que quand personne ne croit en toi, tu n'as qu'une seule option. Te prouver à toi-même que tu en es capable. Les plus grandes réussites commencent toujours dans l'isolement. Quand tu veux quelque chose de grand, quelque chose que personne autour de toi n'a accompli, il est normal que personne ne te comprenne. Comment veux-tu qu'ils croient en toi alors qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un réussir avant toi? Regarde l'histoire. Regarde ceux qui ont changé le monde. Ils ont tous commencé seuls. Quand les frères Wright ont voulu faire voler une machine plus lourde que l'air, on les a pris pour des fous. Quand Elon Musk a dit qu'il enverrait des fusées réutilisables dans l'espace, il s'est fait humilier. Quand Muhammad Ali disait qu'il était le plus grand avant même d'être champion, on se moquait de lui. Mais devine quoi? Aujourd'hui, leurs noms sont gravés dans l'histoire. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Parce qu'ils ont compris une chose essentielle. L'opinion des autres n'a aucune valeur, tant qu'eux-mêmes ne sont pas capables de faire mieux. Tu veux savoir comment transformer le doute des autres en force? Utilise-le comme carburant. À chaque fois qu'on te dit que tu ne peux pas réussir, que c'est trop dur, que c'est impossible, note-le quelque part. Répète-le dans ta tête. Transforme chaque mot
en rage constructive. Quand Jordan s'est fait virer de son équipe de basket au lycée, il a pleuré toute la nuit. Puis il s'est levé et il a bossé. Il a utilisé le rejet comme essence pour exploser tous les records. Quand Arnold Schwarzenegger disait qu'il voulait devenir le plus grand bodybuilder du monde, les gens riaient. Quand il disait qu'il voulait devenir une star d'Hollywood, on lui disait que son accent était ridicule. Quand il disait qu'il voulait devenir gouverneur, ils l'ont traité de rêveur. Mais il n'a jamais écouté. Il a utilisé le doute des autres comme une arme pour fermer les bouches avec ses résultats. Regarde autour de toi. Quand est-ce que les gens commencent à respecter quelqu'un? Quand il a des résultats. Avant ça, tu es seul. Si tu cherches l'approbation des autres pour avancer, tu es foutu. Parce que personne ne va te donner la permission de réussir. Tu dois avancer dans l'ombre, travailler en silence. Et un jour, ils ouvriront les yeux. Un jour, ceux qui rient de toi viendront te demander comment tu as fait. Un jour, ils voudront être à ta place. Et à ce moment-là, tu souriras, parce que tu sauras que c'est toi qui avais raison depuis le début. Tu veux abandonner? Très bien. Mais avant, fais-moi une faveur. Lève-toi. Regarde-toi dans un miroir. Fixe-toi droit dans les yeux. Et pose-toi la seule question qui compte. Est-ce que je suis prêt à vivre toute ma vie avec ce regret? Parce que si tu baisses les bras maintenant, c'est exactement ce qui va se passer. Chaque jour que tu passes à reculer est un jour que tu perds à jamais. Tous les jours, tu regarderas en arrière et tu te demanderas « Et si j'avais continué? Et si j'avais persévéré un peu plus? Et si j'étais passé à ça de la réussite sans même le savoir ?» Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Les opportunités que tu as aujourd'hui n'existeront plus. Le temps que tu perds à hésiter ne reviendra jamais. Et la douleur de l'échec, elle est passagère. Mais le regret, lui, il est éternel. La douleur de l'effort est temporaire. Le regret est permanent. Tu crois que c'est difficile? Tu crois que c'est injuste? Bien sûr que c'est dur. Personne n'a dit que ce serait facile. Si c'était simple, tout le monde réussirait. Mais la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui échouent, c'est une seule chose. L'un continue, l'autre abandonne. Le plus fou, c'est que la souffrance est inévitable dans les deux cas. Tu souffres en avançant, en te battant, en encaissant les coups. Ou tu souffres du regret de ne pas avoir osé. Quelle douleur veux-tu choisir? Parce que l'une mène à la fierté, l'autre à la dépression. Tu penses qu'un jour, tout sera aligné? Que tu seras prêt? Que ce sera plus simple? Ouvre les yeux. Le bon moment n'existe pas. L'attente ne fait que tuer tes rêves à petit feu. Le succès appartient à ceux qui attaquent, pas à ceux qui réfléchissent sans agir. Regarde autour de toi. Les gens qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents, plus chanceux ou plus talentueux. Ils ont juste pris la décision d'agir. Et toi, tu attends quoi? Tu as une putain de vie. Une seule. Fais en sorte qu'elle compte. Bouge, avance, tombe, relève-toi et continue. Parce qu'à la fin de la route, quand tu regarderas derrière toi, tu voudras voir quoi? Un tas de regrets? Ou la preuve que tu as tout donné, que tu as vécu sans rien laisser derrière? Tu as un choix. Lève-toi et attaque. Tu crois que c'est trop tard? Que tu as trop échoué? Que tu es trop vieux, trop fatigué, trop loin du but? Écoute-moi bien. Tant que tu respires, ce n'est pas terminé. Le combat n'est jamais perdu, tant que tu n'as pas décidé d'abandonner. La seule chose qui mettra un terme à ton ascension, c'est toi. L'échec n'est pas la fin, c'est juste un test. Les plus grandes réussites viennent souvent après les plus grands échecs. Tu veux des preuves? Michael Jordan a été exclu de l'équipe de basket de son lycée. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise avant de revenir et de bâtir Apple en empire. Elon Musk a frôlé la faillite à plusieurs reprises avant de révolutionner plusieurs industries. Ils avaient toutes les raisons du monde de baisser les bras. Mais ils ont compris une chose. L'échec n'est qu'un test. C'est la vie qui te demande. Es-tu vraiment prêt à te battre pour ce que tu veux? Si tu réponds oui, alors prouve-le. Les gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui se relèvent à chaque fois. Regarde les champions.
Regarde les leaders. Regarde les entrepreneurs à succès. Ils ont tous un point commun. Ils ont échoué, encore et encore. Mais ils n'ont jamais lâché. C'est ce qui les sépare du reste du monde. Pas leur intelligence, pas leur talent, leur détermination. Quand ils tombent, ils ne se lamentent pas. Ils se relèvent et ils frappent encore plus fort. Le temps passe, avec ou sans toi. Tu as deux options. Soit tu abandonnes maintenant et dans 5 ans, tu te réveilles en te demandant « Et si j'avais continué ?» Soit tu continues et dans 5 ans, tu es en train de récolter ce que tu as semé. 5 ans vont passer quoi qu'il arrive. La seule question c'est « Où seras-tu à la fin de ces 5 ans ? À te plaindre et à regretter ? Ou à célébrer ta victoire ? Maintenant, la balle est dans ton camp. La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te donner la réussite sur un plateau d'argent. Tout repose sur toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Pleurer sur ton sort ? Trouver des excuses ? Dire que c'est trop dur ? Ou te lever et avancer malgré tout ? La décision t'appartient. Mais souviens-toi d'une chose, ce n'est pas fini tant que tu n'as pas gagné. Tout dans la vie est une question de choix. Ton destin est entre tes mains. Tu as 2 options devant toi. Option 1. Tu abandonnes. Tu rentres dans la masse. Tu acceptes une vie médiocre, faite de regrets et de rêves brisés. Tu deviens un simple spectateur de ta propre existence, regardant les autres réussir pendant que tu te trouves des excuses. Option 2. Tu te relèves. Tu continues. Tu avances. Même quand c'est difficile. Même quand tout semble contre toi. Même quand tu es à bout de force. Parce que tu sais que la douleur est temporaire, mais que le regret dure toute une vie. La souffrance d'aujourd'hui est la victoire de demain. Chaque matin, tu fais un choix. Soit tu laisses la vie te contrôler, soit tu prends le contrôle. Soit tu fuis l'inconfort, soit tu l'embrasses. Soit tu abandonnes, soit tu te bats comme un putain de guerrier. Et laisse-moi te dire une chose. Ceux qui abandonnent aujourd'hui regretteront demain. Mais ceux qui tiennent bon, ceux qui serrent les dents et avancent malgré la douleur, un jour, ils récolteront tout ce qu'ils ont semé. Un jour, tu regarderas en arrière et tu te remercieras d'avoir tenu bon. Alors maintenant, fais ton choix. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te donner la vie que tu veux sur un plateau d'argent. Tout repose sur toi. Est-ce que tu veux une vie de regrets et d'excuses ou une vie de victoire et de fierté? Les gagnants ne baissent jamais les bras, alors sois un gagnant.